Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo séance et je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça fait vraiment longtemps donc je suis absolument ravie. Et pour cette séance, j'avais envie de travailler les déplacements latéraux. Donc j'ai décidé de commencer à pied et puis seulement ensuite de passer montée. Et si vous avez vu le haul de nos achats à Equitalion, eh bien vous savez que j'ai investi dans un carrot stick. Cette séance est donc un peu le baptême de ce carrot stick et également du bonnet d'ailleurs si vous faites attention. Et donc tout naturellement je vais commencer par le montrer à Gribouille et la désensibiliser à ce nouvel objet. Vous pouvez d'ailleurs voir que ça se passe vite et bien parce que ma foi c'est pas très différent du stick de dressage que j'utilise d'habitude, donc Gribouille n'a aucune inquiétude et cette désensibilisation se passe très bien. Après ça, je lui demande juste deux petites jambettes, une de chaque côté, pour être sûre qu'elle a bien compris de quoi il s'agissait. Et effectivement, c'est tout bon, cette nouvelle extension de mon bras fonctionne parfaitement, donc on peut attaquer la séance. Et je commence toujours mes séances par marcher tout simplement, par détendre au pas, et j'en profite pour faire des petits arrêts à la voix sans contact pour tester la connexion, pour voir si elle est bien avec moi et si elle est réactive et si elle s'arrête sans me dépasser, sans me bousculer, tout ça. Je le fais plusieurs fois, je récompense bien ces arrêts à la voix et au gratouille et puis je fais exactement la même chose à l'autre main. Ensuite, toujours dans le but d'échauffer et d'assouplir, je l'emmène sur un petit slalom. J'avais fait une séance entièrement consacrée au slalom, donc je vous la mets ici dans les petites suggestions si ça vous intéresse. C'était une très chouette séance. Et ici, même principe, le but c'est qu'elle passe les plots sans moi et sans que j'ai aucun contact avec la longe. Là en l'occurrence je la tiens mais il n'y a vraiment pas de tension. Je lui demande de slalomer simplement avec le langage de mon corps et le stick. Et pour un exercice qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'était vraiment super, donc là pour marquer le coup, je lui donne une petite friandise. Et ensuite, on passe à l'échauffement au trot, donc même principe qu'au pas, je trotte avec elle, on s'arrête, le but c'est qu'elle s'arrête en même temps que moi, qu'elle soit connectée avec moi, et puis bien sûr, on fait ça à main droite et à main gauche. Toujours dans le but d'échauffer tous les muscles, je lui demande maintenant des reculés parce que c'est très sollicitant, c'est très physique, surtout pour Gribouille c'est un exercice qui a vraiment demandé beaucoup de travail. Donc je lui en demande un sans contact à l'épaule et puis ensuite derrière elle par aspiration. Ensuite, on s'incurve avec des petits cercles en liberté autour de moi, qui est un exercice tout fraîchement acquis, qui est venu très naturellement et qui a besoin d'être peaufiné, qui demande encore un peu de travail, mais franchement, pour un début, je suis vraiment très contente. Elle a pigé tout de suite et mon but, c'est qu'elle fasse exactement ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire de prendre de la distance autour de moi, parce que jusqu'ici, elle tournait vraiment très proche de moi. Et pour finir l'échauffement, ça aussi c'est quelque chose que je fais systématiquement, c'est déplacer les hanches puis les épaules successivement. Je le fais systématiquement mais là ça prend encore plus de sens puisque juste après on va travailler les déplacements latéraux. D'ailleurs si les déplacements des hanches sont acquis, les déplacements des épaules c'est beaucoup plus dur, donc dès que j'ai le moindre petit pas parfait, je me contente de ça, je ne lui en demande pas plus. Et voilà, l'échauffement est terminé, donc on entre dans le vif du sujet, je vais lui demander ses premiers déplacements latéraux. Pour l'instant, on se contente de les faire tête au mur parce que c'est encore difficile de les faire sans quelque chose sur lequel s'appuyer pour elle. Mais tête au mur, que ce soit à main droite ou à main gauche, elle a eu un déclic récemment et ça y est, ça vient très bien. C'est très fluide et je suis vraiment super contente du résultat, c'est magique. D'ailleurs, ne vous en faites pas, je viendrai bien entendu avec un tuto pour vous montrer comment je lui ai appris. Comme l'exercice a été parfaitement bien réalisé, je l'emmène à nouveau sur le slalom. En fait, vous allez voir que je vais me servir du slalom tout au long de la séance pour décompresser entre deux exercices un petit peu plus corsés parce que ça, elle maîtrise, ça l'amuse. C'est un exercice bien connu et bien maîtrisé, donc je m'en sers entre deux trucs un petit peu plus sollicitants pour décompresser. Vous noterez d'ailleurs que ça y est, je ne la tiens plus, elle fait l'exercice absolument tout seul sans contact de ma part. Et là, exercice suivant, effectivement plus sollicitant, je vais lui demander des déplacements latéraux au-dessus d'une barre. Et alors je vous invite à aller voir la dernière vidéo séance que j'avais fait où je bossais cet exercice, parce que quand je vous dis qu'elle a eu un déclic, c'est qu'elle a eu un déclic. La dernière fois qu'on a fait cet exercice-là, je lui demandais les épaules, puis les hanches, puis les épaules, puis les hanches, et là,
boum. Ou je ne sais pas si peut-être que j'ai acheté un carrot stick magique, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai des déplacements latéraux super fluides au-dessus de la barre, sans passer par-dessus ni rien. C'est absolument parfait, je suis bluffée, donc là je lui fais la fête, je la récompense très fort. Du coup, fatalement, après une réussite pareille, eh bien, on s'en va décompresser sur le slalom. Et puis on y retourne, main droite, main gauche, et c'est toujours aussi fluide, c'est un vrai bonheur. Donc après ça, je considère qu'elle est prête à passer au travail monté. Donc je me mets en selle à l'aide d'un montoir. Utilisez toujours un montoir pour le dos de vos ânes et de vos chevaux. Et on se met doucement en marche et on va aller refaire des déplacements latéraux tête au mur. Voilà, je suis encore assez fan de sa fluidité, je suis vraiment très fière des progrès qu'on a fait et j'en profite pour préciser que je porte des grosses bottes de ski parce qu'il fait froid et que je n'ai absolument pas d'éperon et que donc nous sommes en l'école éthologique, donc sans mort. Comme j'ai eu deux très belles lignes, eh bien je retourne sur le slalom, donc cette fois montée. Et mon but c'est d'avoir la main la plus légère possible et de tout faire en reine contraire. Le premier passage n'est pas terrible, en reine contraire à gauche tout va très bien, en reine contraire à droite elle s'appuie contre moi. Donc du coup je le refais une fois pour essayer d'avoir moins de contact et que ce soit plus léger. Et là je me dis, allez, tentons-le, on va essayer de faire un déplacement au-dessus de la barre, mais monter. Exercice que je n'ai absolument jamais fait, puisque je vous disais juste avant que même à pied, jusqu'à la séance précédente, bah, c'était pas ça. Mais là je me dis, on va voir, on va le tenter, voir si elle a compris, si elle resitue bien les codes ou non. Et bah voilà, au miracle. Vous pouvez le voir à la fin, elle sort les postérieurs au-dessus de la barre, mais je suis tellement contente du résultat, je m'attendais déjà pas à un tel succès que je la félicite quand même et je lui fais la fête. Après un truc pareil, fatalement retour au slalom et sortie du slalom, eh bien je décide d'enlever le licol et de poursuivre la séance en cordelette. Et je retourne faire des têtes au mur, mais donc en cordelette cette fois. Et si au début elle a un peu tendance à rusher le truc, à se précipiter, on y retourne une fois et en l'encadrant bien avec le stick, j'ai de très jolis déplacements latéraux en cordelette. Vous l'aurez deviné, forcément, retour au slalom. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très rigolo et très révélateur de plein de choses. C'est que Gribouille est plus légère et s'appuie moins en cordelette qu'en licol éthologique. Je lui demande maintenant un petit reculé monté. Encore une fois, c'est un exercice qui est très compliqué pour elle, donc que je fais à tous les coups, peu importe ce que je travaille dans la séance. Et là, vous voyez qu'elle recule complètement de travers, mais je m'en fiche. Là, on travaillait les déplacements latéraux, pas la rectitude dans le reculé. Donc, à partir du moment où j'ai dû reculer, je considère qu'elle a rempli son contrat et je la félicite bien. Et là, rien à voir avec le reste de la séance, mais je décide de lui demander un coucher monté parce que c'est un exercice qu'on n'a pas travaillé depuis longtemps et c'est surtout quelque chose que j'aimerais bien intégrer à nos spectacles. Sauf que si elle le fait absolument toujours, ça prend toujours plusieurs minutes. Elle a besoin de plusieurs minutes de chauffe. Minutes qu'on ne peut pas se permettre de laisser passer en spectacle. Du coup, j'essaye de travailler sur la rapidité d'exécution du coucher. Et là, c'était vraiment pas mal. Elle a mis un petit peu de temps, mais elle s'est couchée et en plus parfaitement n'importe où, en dehors d'une baignoire et puis scellée, donc c'était un vrai beau cadeau. Comme elle m'a fait plaisir, et ben je décide de lui faire plaisir à mon tour et je remballe mon slalom pour sortir son exercice absolument préféré, c'est-à-dire la plateforme. Et forcément, comme le thème du jour c'était les déplacements latéraux, et ben je me suis dit qu'on allait joindre l'utile à l'agréable et donc je lui en demande quand elle est sur la plateforme. Ça c'est une petite nouveauté, ça fait que à peine 2 ou 3 fois je crois qu'on travaille et c'est déjà vraiment pas mal.
Tant et si bien que pour finir, je décide de lui en demander un à cheval. Et comme elle me sort deux pas vraiment magnifiques, vraiment très fluides, eh bien je décide d'arrêter la séance là-dessus. Donc je désangle, je remonte mes étriers et puis on va finir cette super séance sur cette super note et rentrer tranquillement au pré. Et bien voilà, j'espère sincèrement que cette petite séance vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et promis, je les multiplierai. Et en attendant la prochaine, je vous fais de très 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 gros bisous. À bientôt!